Ok, donc les frères, en fait, je peux dire quelque chose. Si c'est bon, je vais prendre. Amène sur le sujet ici. Oui, on va sur le sujet, mais je veux dire quelque chose. Je pense que quand on échange, il faut un minimum de respect. Parce que vous avez commencé d'abord à me muter et me faire descendre comme un malpropre. Et je pense qu'il faut au moins le respect. Je suis persuadé que je suis votre aîné à vous deux. Et quand on échange, au moins, il faut respecter la personne. Je suis venu dans un esprit de respect. Pendant 2 minutes, quand tu me poses des questions et tu réponds à ma place, je te dis que Ismaël était prophète. Il était prophète au nom de quoi? de Dieu. Jure au nom de Dieu que je t'ai pas laissé développer au moins 2 minutes ici. Non, tu m'as laissé parler, mais pourquoi vous me mutez? Vous me faites descendre dans le... Je t'ai laissé parler au moins 2 minutes et je me suis muté. Ok, donc on revient au thème principal. Non, moi j'arrête de thème. Moi j'arrête de parler avec une personne qui refuse. Je t'ai lu le verset où on dit l'autre est prophète. Toi tu me dis non, c'est faux. Ah ben c'est fini. Mais c'est ce que je demande. Il est prophète de quel peuple? Sourate 14, verset 4 dit nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Est-ce que le peuple de Sodome et Gomorrhe sont des Hébreux? Parce qu'Abraham est hébreu. Son frère Lot, son hébreu Lot est hébreu. Abraham est hébreu. Écoutez-moi ce qu'il dit, Abraham est hébreu. Frère, pardon, reviens sur le sujet. Je dis, est-ce que Allah est le créateur des cieux et de la terre dans le Coran? Donc c'est... Ok, je te prouve dans le Coran que Allah ne peut pas être le créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Non, s'il te plaît, non, tu m'as posé une question, je sais à te répondre. D'abord, tu as dit quoi? Allah n'est pas... Non, la réponse, Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Non, je te dis, dans le Coran, je te le prouve. C'est qui? C'est qui d'abord? Ce n'est pas parce que... écoute, ce n'est pas parce que Krishna va venir dire que c'est lui qui a créé les cieux et la terre que ça fait de lui le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, c'est l'Éternel des armées. Dans le Coran. Non, dans le Coran, Allah peut dire ce qu'il veut, mais je dis c'est dans le Coran que je te prouve que Allah n'est pas le créateur. Parce que, regarde, il ne suffit pas de faire une affirmation. Tu peux ricaner, mon jeune frère. Écoute, ça sert à rien il ne suffit pas de faire une affirmation, mais il faut aussi prouver ce que tu affirmes. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la responsabilité de la preuve? Frère de Him, calmez-vous s'il vous plaît. Oui. Oui. Non, je suis très calme. Écoutez très bien ce que je dis. Je dis, je vais terminer sur ça. Je dis, est-ce que vous pouvez, est-ce que dans le Coran, le créateur des cieux et de la terre, dans le Coran, c'est Allah, mais c'est pas Allah? Donc, le créateur des cieux et de la terre ne peut pas être Allah. Allah fait des affirmations. D'ailleurs, ce n'est même pas Allah qui affirme dans le Coran que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Attends, s'il te plaît. Non. Calme-toi, non, tu me poses une question, tu me laisses finir, tu me laisses répondre. Non, mais ne cherche pas à m'interrompre, écoute, ne cherche pas à m'interrompre pendant. Okay. Je veux comprendre. Ok, d'accord. Oui, mais quand tu me poses la question, tu me laisses répondre. Oui. D'accord, je viens. Le créateur des cieux dans le Coran, c'est Allah, mais c'est pas Allah. Ok. Maintenant, est-ce que je peux répondre maintenant? Est-ce que tu peux me laisser répondre? Je vais poser une question avant de te laisser répondre. J'ai dit, Allah n'a jamais dit j'ai créé les cieux et la terre dans le Coran. Tu me montres le passage là où Allah a dit, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Tu me montres le passage là où Allah a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. Moi, Allah. Doucement. Regarde, je porte boubou le soir là. Frère, doucement. Non, il faut te calmer quand tu me poses question. Allons doucement. Allons doucement. Faut pas te blesser même. Non, mais je dis, quand tu me poses question, il faut me laisser répondre. Et quand je finis de répondre, je te pose. D'accord, c'est ça on dit chrétien Saint-Esprit là. C'est ça on dit chrétien. C'est nous musulmans, on a Saint-Esprit. Toi, faut te calmer. Le Saint-Esprit là, c'est le Saint-Esprit là qui est en train de te faire t'agiter comme ça. Doucement. J'ai dit. Donc, le créateur des cieux et de la terre dans le Coran, c'est pas Allah. C'est ça, hein? Je dis, Allah n'a jamais dit, je te mets au défi devant 162 personnes. De me donner un seul passage dans le Coran où Allah dit, c'est moi Allah le créateur des cieux et de la terre. D'accord, c'est bon. Même si c'est un récit, je dis, même si c'est un récit, je vais prendre ça. D'accord, c'est bon. Maintenant, qui est le créateur des cieux et de la terre dans le Coran? Allons-y, il faut me checker. Non, le Coran, écoute-moi, je vais te dire.
La personne qui a écrit le Coran, il dit qu'il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Mais je te dis que la personne... Non, écoute-moi. Oh, il faut te calmer un peu. C'est quoi ça? C'est comme ça que tu veux... C'est comme ça que tu veux faire... C'est comme ça que tu veux faire débat avec les gens? Tu me fais monter sur ton live. Tu me poses une question pendant que je suis en train... Oh, il faut arrêter ça. Tu penses que tu peux me troubler avec ce que tu fais là? Tu me connais très mal, hein? Regarde, peut-être tu ne me connais pas encore, hein? Voilà, il faut te calmer alors maintenant. J'ai dit, il ne suffit pas de faire des affirmations gratuites. Il faut prouver, et moi j'avais mis en commentaire en bas, je vous prouve dans le Coran que Allah n'a jamais créé les cieux et la terre. Et ma preuve première, c'est que Allah lui-même n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Il y a un ange qui a trouvé Mahomet dans une grotte, qui a serré son cou, et c'est l'ange qui a dit à Mahomet que Allah qui m'a envoyé, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tu me montres le passage là où Allah dit j'ai créé les cieux et la terre, je porte boubou cette nuit-ci, pas demain. D'accord, merci. C'est bon? Vous avez fini? C'est bon? Je peux parler? Frère Delim, je peux parler? Frère Delim, je peux parler? Frère Delim, il peut parler. Il n'a qu'à prendre. Surat 6, verset 1. Il n'a qu'à prendre. Frère Delim, je peux parler? Champion, je me suis muté, hein. Je peux parler? Moi, je suis une personne, quand j'échange, je veux que quand tu parles, on t'écoute, et quand je parle aussi, on m'écoute. C'est toi, c'est ton live, champion. C'est ton live. Je vais me muter, tu vas me donner le passage là où Allah a dit. Moi, Allah, c'est moi, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je vais me muter, tu vas me donner le passage, s'il te plaît. Oui, oui. Je vous avais dit, hein, je vous avais dit. Je vous avais dit. Ok, frère, prends la Sourate 6, verset 1. Sourate 6, verset 1. Il est là, non? Non? Vous ne voulez pas répondre? Sourate 6, verset 1. Je peux lire? Vous voulez que je lise ou vous voulez lire vous-même? Ok. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre. Oui. Et établi les ténèbres et la lumière. Après quoi, ceux qui ont pardonnez-moi, et pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Ok, j'ai répondu, j'ai lu, pardon. Ok, je relis. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre, et établi les ténèbres et la lumière. Et pourtant, ceux qui ne croient pas donnent des égaux à leur Seigneur. Dans ce verset, qui est le créateur des cieux et de la terre? Attends, non, je vous ai demandé de me donner le passage là où Allah a dit, moi Allah, je suis le créateur des cieux et la terre. Je relis le verset, je relis le verset. S'il vous plaît, dans les commentaires, s'il vous plaît, soyez sincères, s'il vous plaît. Louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre. Qui a créé les cieux et la terre? C'est à Allah à qui nous faisons louange. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Je répète encore, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. S'il vous plaît, dans les commentaires, qui a créé les cieux et la terre? S'il vous plaît, répondez-nous. Parce que moi, ça me fatigue, moi, ces gens de débat. Quand c'est clair là, l'autre me dit, qui parle? Regarde-moi ce qu'il raconte lui. Allô, désolé, j'avais reçu un appel là. Vous avez dit quoi? Je relis le verset. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas une point d'interrogation, hein. C'est une affirmation. Non. Ok, d'accord, merci beaucoup. Non, attends, le passage dit que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, ma question à vous. Qui parle dans ce passage? Frère, qui a créé les cieux et la terre? Non, s'il te plaît. J'ai dit, le passage dit que c'est... Écoute-moi très bien. Oh, faut arrêter ce que tu fais là. Hein. J'ai dit, le passage dit, la personne qui parle là-bas a dit que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre.
J'ai répondu à votre question. Maintenant, je dis, non, écoute, il faut arrêter d'acclamer. Prends ma question d'abord. Prends ma question. Arrête de toucher le sac sur ta tête, s'il te plaît. Réponds à ma question. Oh, tu veux fuir? Oh, c'est bon. Toi, t'es plaisanté, tu veux dire c'est pas à la guerre qu'elle est sur la terre. Maintenant, donne. Tu dis oui, c'est à la guerre qu'elle est sur la terre. Et là, je commence pas. Tu as déjà avoué, c'est fini. Ah, faut plus gâter. Tu as avoué, c'est à la guerre qu'elle est sur la terre. C'est fini. Ah, nous ne sommes pas des plaisanteries ici, là.